est venue parce que ma dernière activité avant de lancer Ecosi, elle était dans le domaine bancaire. Je dirigeais un cabinet où on est devenu sponsor d'un bateau qui a fait la route du Rhum. Et ce gars-là a eu l'excellente idée de terminer dernier. Alors pourquoi excellente? C'est qu'en général on parle du premier, de celui qui a des problèmes et de celui qui arrive dernier. On s'est retrouvé partout sur les plateaux télé, le skipper a été invité partout. Et c'était assez rigolo de voir comment ça a réagi. Et j'ai pas mal de copains qui sont dans la voile, dans la Mini 650, les transats en solitaire, ce genre de choses. Pas mal m'ont appelé en me disant, écoute, est-ce qu'on peut voir pour lever des fonds ensemble? Est-ce que tu as un peu de sous? Est-ce que tu peux devenir mécène? Donc au début, je leur ai filé des coups de main. Et puis je pouvais pas être partenaire de tous les projets qu'il peut y avoir. L'écosystème qui comprend le littoral, la mer, la bande côtière, la préservation des océans, mais aussi le sport de haut niveau, les aventures humaines, tout ça, en fait, ça n'existait pas. Donc on a décidé de se lancer dans l'aventure, et voilà, et puis ça va faire 4 ans, d'ici quelques mois. Mes parents avaient un bateau quand j'étais môme, et à 14 ans, j'ai découvert le surf. Et en fait, j'ai jamais quitté ce milieu-là. J'ai vécu à Tahiti aussi pour aller surfer. Je trouvais que c'était assez naturel, en fait, c'est le milieu dans lequel je baigne depuis que je suis tout petit. J'ai travaillé avec la Surfrider quand je devais avoir 18 ou 19 ans. J'ai toujours habité à côté de la mer. J'ai refusé des postes pour aller bosser à Paris parce que ça correspondait pas à mon ADN. On va mettre les gens que nous on connaît en réseau aussi pendant la collecte ou après la collecte. Je pense à un projet qui est passé il n'y a pas très longtemps, c'était l'Ouri d'éruption et qui doit être en Islande au moment où je vous parle. On a fait des soirées et on lui a fait rencontrer des entreprises qu'il ne connaissait pas forcément, qui sont devenus partenaires et parce qu'ils avaient les mêmes envies, les mêmes valeurs, des choses à s'apporter. Et des fois, il y a plein de choses que pour le coup, toi, tu ne vas pas voir sur la plateforme parce que ce n'est pas des trucs visibles, mais on est sollicité pour des levées de fonds bien plus importantes que ce qu'on est habitué à faire. Et dans ce cas-là, on va rediriger les porteurs de projets vers des business angels qui vont être en capacité d'aider à un montage de projet qui sera plus dimensionné que ce que nous on aurait fait si on avait été tout seul. On a des projets qui ont levé 50 000 euros chez nous et qui ont levé plus de 100 000 ou 150 000 euros en dehors de la plateforme. Donc il y a ce qui se voit, et puis il y a tout ce qui se passe en dehors qui ne se voit pas, sur lequel on ne communique pas forcément, mais qui est au moins aussi important. Par contre, c'est pas ça qui nous fait gagner notre vie, mais on trouve que c'est aussi important d'aider et de mettre les gens en relation. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, que moi je faisais déjà au titre de mes jobs avant, et qu'on continuera à faire. Typiquement certaines startups qui ne sont pas encore suffisamment mûres, ou en tout cas suffisamment fortes pour pouvoir aller chercher des capitaux à l'extérieur et se faire diluer. Et bien là, le fait que nous on propose du prêt, en fait, ça va leur permettre de se développer, de se renforcer, et ensuite d'aller négocier avec des acteurs économiques. Tous, de toute façon, c'est des gens que moi j'ai ou que je rencontre en physique ou que j'ai au téléphone, tous. On se rencontre, on échange, puis après c'est aussi des histoires ou des aventures qui des fois sont un peu hors normes. Je pense à Sailing for Change, et qui sont partis faire un tour du monde à la voile, zéro déchet pendant quasiment 2 ans. Effectivement, c'est un truc un peu atypique que la plupart des gens ne feront jamais dans leur vie, donc c'est assez génial de pouvoir les accompagner. Il y a également Tito Bernico à Moorea, donc en Polynésie française. Quand je l'ai rencontré, je crois qu'il avait 17 ans, et il voulait sauver les coraux de son île. Aujourd'hui, il doit avoir 19 ou 20 ans, et il est en train de prendre une ampleur, son projet, que même lui ne pensait pas. C'est assez génial de voir à un moment un gamin être capable de mobiliser autant de monde autour d'un projet qui... et puis on le sait bien, qu'aujourd'hui, il y a une urgence climatique, et tous sont super intéressants. Il y a Paddle Charity Project, là, les gars récupèrent des planches pour les amener dans des endroits défavorisés, au Maroc, en Indonésie, où il y a des vagues, mais des fois il n'y a pas l'argent pour acheter des planches. Moi ça me va bien, quoi. On a l'impression d'être utile, en plus en leur filant un coup de main. Donc ça fait aussi du bien au moral.